Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le 28 septembre 2024, le parti politique Univers, par la voix de son leader, le professeur Prosper Nkoumoumondo, m'a proposé d'être leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, l'année 2024 s'achève et notre plus grand espoir est qu'elle emporte avec elle le pouvoir en place qui a plongé le Cameroun dans une misère et une pauvreté sans précédent. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, nous voici parvenus à la fin de l'année 2024, une année qui a confirmé la mauvaise santé de notre pays et de notre société. Même les plus fanatiques du régime en place constatent et commencent à admettre que le Cameroun est sur une pente dangereuse à tous égards. À l'aube de la présidentielle 2025, le Cameroun se retrouve à un carrefour de son histoire. Les défis s'accumulent, tensions socio-politiques, économie vacillante, jeunesse en quête de repères. Pourtant, au milieu de cet horizon parfois sombre, trois figures se dressent avec éclat. Porteur d'espoir et d'avenir, Akeré Mouna, l'apôtre de la transparence, Cabral Libi, le chantre de la jeunesse, et Maurice Kamto, l'homme des sacrifices. Les trois incarnent les visages d'un Cameroun qui refuse de sombrer dans l'immobilisme. La prochaine élection présidentielle au Cameroun ne sera pas comme les précédentes. Le scrutin se déroulera dans un contexte marqué par la persistance de l'impasse quant aux réponses apportées à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le rêve et l'espoir de 1982 se sont transformés, 43 ans après, en énorme cauchemar et déception. Il faut donc stopper tout de suite la tragédie. Chers compatriotes, nous assistons au chaos lent, au spectacle désolant des membres d'un même gouvernement, des militants d'un même parti politique qui s'opposent et s'affrontent à cause de leurs échecs qui ont plongé notre pays dans une situation de délabrement avancé. Il me suffit de relever que la situation sécuritaire de notre pays ne s'est pas améliorée de façon significative. Le conflit armé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest étant toujours non résolu et les attaques meurtrières de la secte criminelle Boko Haram ayant repris de plus belle. Que nos performances économiques sont loin derrière celles de pays de niveau comparable en Afrique. Ces leaders, chacun avec ses forces et ses luttes, offrent des perspectives nouvelles à un peuple lassé des promesses creuses. Alors que le RDPC s'enlise dans ses contradictions, ces trois hommes se présentent comme des phares capables d'éclairer un chemin vers le renouveau. Qui sont-ils réellement? Quelles sont leurs visions pour le Cameroun? Et surtout, pourquoi sont-ils aujourd'hui des meilleurs espoirs pour diriger le pays? On voit ça tout de suite. D'autres menaces à la stabilité pèsent sur notre avenir commun. Les luttes pour garder le pouvoir aggravent les antagonismes ethniques et sociaux. Nul ne sait quand ni comment s'arrêteront les pratiques d'exclusion et de marginalisation qui continuent à mettre en danger la cohésion sociale. Originaire de la région du Nord-Ouest, Akeré Mouna est bien plus qu'un simple candidat à la présidentielle. Il est le fils d'un Cameroun complexe, celui des diversités culturelles, linguistiques et historiques. Né dans une famille illustre, il est le digne héritier de Salomon Tandem Mouna, figure emblématique de l'unité nationale et artisan des premières heures de l'indépendance. Mais Akeré Mouna ne s'est jamais contenté de vivre dans l'ombre de son père. Il a tracé son propre chemin avec une rigueur qui force l'admiration. Aujourd'hui, l'économie est au plus mal. La corruption s'aggrave. Les institutions se délitent. Tous les signes de l'usure du pouvoir sont là sur nos yeux. Absence de sang neuf, cynisme devant les revendications des populations, immobilisme
face aux défis et enjeux de l'avenir et l'incapacité du système de gouvernance actuel à se réinventer. À 72 ans, avocat internationalement reconnu, Akerimuna a fait de la justice son terrain de prédilection. Après ses études de droit en Angleterre, il devient un membre influent du barreau camerounais avant de s'imposer sur la scène internationale. Il est notamment cofondateur de Transparency International Cameroun, où il a consacré ses efforts à lutter contre la corruption systématique. Ce combat n'est pas qu'une posture, il est un engagement viscéral qui l'a conduit à dénoncer parfois au péril de sa sécurité des pratiques opaques qui gangrènent l'économie nationale. J'ai été touché et honoré par l'appel des leaders politiques et de la société civile regroupés au sein d'une coalition. Apporter avec eux des réponses qui s'imposent face à ces défis. Une autre nouvelle s'ouvre pour notre pays. Chaque commencement est un moment d'angoisse. C'est aussi l'occasion de prendre un nouvel élan. Le temps de l'engagement est ainsi venu. Akerimuna a également présidé le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, où il a milité pour une meilleure gouvernance à l'échelle continentale. Cette expérience fait de lui un homme capable de penser globalement tout en agissant localement. Son rôle dans la dénonciation du scandale Glencore, où les entrailles corrompues de la gouvernance ont été mises à nu, l'a imposé comme un défenseur intrépide de la transparence. Il a révélé au grand jour un réseau tentaculaire de pots de vin impliquant des hauts responsables. Ce courage lui a valu autant d'admirateurs que d'ennemis, mais il n'a jamais reculé. Glencore, je vais être leur cauchemar jusqu'à ce que je meure. Tant que ces gars-là ne répondent pas aux Camerounais, je vais être leur cauchemar. I'm going to be their nightmare. Je ne dors pas. Je reçois de menaces de partout, directement et indirectement. Quand j'étais au Congo, j'en ai reçu parce qu'il y a aussi Glencore là-bas. Même le directeur général, l'ADG de SNH. Quelqu'un que je connais. Un magistrat de haut vol. Et quelqu'un qui a été secrétaire général déjà au Premier ministère du président Paul Biya. Je pense que lui-même, quand il prend cette action-là pour dire que bon, on va poursuivre et tout, il est en train de dire au Cameroun, écoutez, moi, j'ai fait ce que je devais faire, mais je suis bloqué. Est-ce que vous savez que tous les documents concernant le trading de Glencore à Sonara ont été envoyés à la présidence? Issu des régions dites anglophones, Maître Akerimuna porte sur ses épaules les espoirs d'un Cameroun réconcilié. Dans un contexte où les tensions linguistiques et culturelles continuent de fracturer le pays, il incarne une figure apaisante, un pont entre des communautés souvent opposées. Son discours, empreint d'une rare sagesse, invite au dialogue et à l'unité. Il ne s'agit pas pour lui de slogans, mais d'une véritable vision, celle d'un Cameroun où les différences enrichissent plutôt qu'elles ne divisent. Je pense que pour des raisons d'équité, il est temps de faire ressortir le fait qu'on est un pays bilingue à la base. Donc après 60 ans, il faudrait quand même qu'il y ait un anglophone. Mais que tu ne deviens pas président anglophone parce que tu es anglophone. Tu deviens président anglophone parce que tu as les compétences, parce que tu veux faire ce travail. Deuxième raison, je pense qu'un président anglophone pourrait plus facilement résoudre le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Son discours est toujours serein, mais ses mots frappent avec la force d'un marteau sur une enclume. Akerimuna, c'est la figure du sage qui refuse de se taire devant l'injustice. Dans une nation où les scandales financiers se succèdent comme une pluie battante, il offre l'assurance d'une gestion intègre et d'une justice équitable. Sa candidature est celle d'un homme qui voit au-delà des passions éphémères pour embrasser l'essence même d'un Cameroun juste et moderne. C'est ainsi
que sans l'ombre d'une hésitation, j'ai accepté de me présenter à la candidature pour la prochaine élection présidentielle, sous la bannière du parti Univers. Si Akeremouna incarne l'expérience et la sagesse, le Cameroun a aussi besoin d'un souffle nouveau, d'une énergie vibrante pour compléter cette vision. Cette énergie se retrouve en la personne de Cabral Liby, le porte-voix des aspirations d'une jeunesse en quête de reconnaissance. Cabral Liby, c'est une promesse d'un avenir audacieux ancré dans le présent mais tourné vers demain. Parlons de lui, cet éternel jeune leader qui a su transformer l'indifférence en espoir. Lors de la présidentielle de 2018, vous étiez le plus jeune candidat, vous étiez arrivé 3e. Vous rêviez alors d'être le Macron camerounais. Est-ce toujours le cas? Je rêve toujours d'être élu président de la République du Cameroun. Donc, en 2025, je vais solliciter à nouveau mes compatriotes pour qu'ils me fassent confiance. Et pour ce faire, je suis porteur d'un projet de société, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est inscrit dans un texte intitulé « Manifeste de la rupture et du progrès, ce que j'ai vu ». Ce que j'ai vu. À première vue, ça pourrait laisser penser à un travail descriptif. Non. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vais faire du Cameroun, si mes compatriotes me font confiance. S'il existe une figure qui incarne l'espoir des jeunes, c'est bien Cabral Liby. Diplômé brillant, orateur captivant, il a su se positionner comme un défenseur infatigable de la jeunesse camerounaise, souvent marginalisée, rarement écoutée. En 2018, il a surpris le pays par sa campagne innovante. Originaire de la région du centre, il est le visage d'une génération déterminée à sortir des sentiers battus pour reconstruire un pays en crise. À seulement 44 ans, cet homme au parcours exceptionnel a su incarner l'aspiration des millions de jeunes à une place sur la scène politique nationale. Le peuple camerounais est en train de se réveiller. Je suis moi-même l'initiateur en 2017 du mouvement 11 millions d'inscrits qui est devenu 11 millions de citoyens parce que nous sommes quand même au Cameroun environ 15 millions de personnes en âge de voter et on n'a jusqu'ici jamais atteint les 8 millions. Cap qui vient donc d'être franchi en août 2024. Et il nous reste 6 mois d'inscription sur les listes électorales en 2025. Donc nous pourrions très bien nous rapprocher des 11 millions, du moins tel est notre souhait. Donc ce peuple qui se réveille, qui sort donc de l'endormissement, de la résignation et qui prend à nouveau conscience du pouvoir qu'il y a dans le bulletin de vote, ce peuple est en train de se relever, en train de se réveiller. Il appartient maintenant à ce même peuple, d'abord, de voter massivement, puis de s'impliquer bénévolement, si besoin est, à surveiller le vote pour faire barrage à la sophistication de la fraude, afin que seule sa volonté, la volonté du peuple, prévale. Cabral Liby est porteur d'un idéal simple, mais puissant, réconcilier le Cameroun avec son avenir en donnant à la jeunesse des clés de son destin. Fils d'un instituteur et d'une commerçante, le jeune leader a grandi dans une modeste famille où les valeurs d'effort et de mérite étaient exaltées. Après des brillantes études en sciences politiques et en droit public à l'université de Yaoundé 2 à Soir, il s'est imposé comme un intellectuel redoutable et un enseignant passionné. Mais c'est dans l'arène politique qu'il a véritablement marqué les esprits. Écoutez, c'est pas parce que les Oumiobe Wandie et Osende Afana sont morts que l'indépendance n'est pas arrivée et que même si cette indépendance était en trompe-l'œil, c'est pas pour autant que les gens ne continuent pas de se battre. Donc, vous savez, j'ai envie de citer un révolutionnaire français, Saint-Just, il s'appelait, qui est mort à 24 ans, qui avait dit « Je ne suis que poussière, vous pouvez enlever la poussière que je compose, mais vous ne pouvez jamais m'enlever la place que j'occupe dans les cœurs de mes compatriotes et dans l'histoire du redressement de mon pays. » Donc, ce n'est pas des préoccupations, ça, qui m'importent. Ce qui m'importe, sinon je n'y aurais pas consacré la moitié de mon existence sur Terre, à me battre pour que mon pays se redresse. Chacun ses choix, j'ai fait le mien et je les assume. En 2018, à travers son initiative baptisée 11 millions de citoyens, il a mené une campagne innovante visant à mobiliser les jeunes
électeurs. Sa démarche, loin des partis politiques traditionnels, reposait sur un credo simple, redonner au peuple camerounais et en particulier à la jeunesse la souveraineté dont il a été privé. Ces meetings, rythmés par des messages d'espoir et des propositions concrètes, ont fait vibrer des foules jusqu'alors apathiques. Le président actuel, il est arrivé au pouvoir, j'avais 2 ans. J'ai été candidat face à lui en 2018 et peut-être encore en 2025. Donc une telle longévité a forcément consacré une forme de dérive. Et il y a donc des gens qui se comportent comme si tout leur était permis. Le parti politique que je dirige vient de sortir là d'une longue affaire judiciaire, simplement parce que nous subissions depuis décembre dernier, lorsque notre congrès ordinaire a été interdit, nous sortons d'une persécution incroyable. Nous espérons qu'elle va s'arrêter. Cabral Libye est plus qu'un politicien, il est un symbole d'une jeunesse qui refuse de se contenter des miettes dans un pays où plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Il a su rappeler que cette majorité démographique ne peut plus être reléguée au second plan. Ces discours, mêlant énergie et sincérité, résonnent comme un appel à la responsabilité collective. Notre pays est une calamité à cause d'une poignée d'individus qui bénéficient du décret du président Paul Biya et qui lui demandent 43 ans après, comme président de la République, 63 ans après de service et 92 ans d'âge, de se représenter alors qu'ils n'arrivent plus véritablement à diriger le pays. Nous savons que leur seul objectif à travers cet appel est de continuer de piller les caisses de l'État parce qu'ils disent eux-mêmes que le président est trop vieux, affaibli et totalement dépendant. Ils veulent continuer de faire des jeunes, des esclaves et mendiants et faire recoloniser notre pays. Mais au-delà des mots, Cabral Libye incarne des valeurs essentielles, l'intégrité, le travail acharné et le respect des institutions. Contrairement à beaucoup de leaders politiques, son casier est vierge de scandales et sa probité morale est reconnue même par ses détracteurs. À travers ses actions, il a su démontrer qu'il est possible de faire de la politique autrement, sans céder à la corruption et aux compromissions. C'est ce que vous proposez dans votre livre, la réforme de la justice, la lutte contre la corruption, l'éducation, l'emploi, la sécurité également. Les violences continuent dans la région anglophone du Nord-Ouest. Qu'est-ce que vous proposez pour stabiliser la région? 2 choses. D'abord, que l'on continue à dialoguer et à se parler. J'ai moi-même fait partie en 2019 du grand dialogue national. Les guerres se terminent toujours par des accords de paix. Et pour qu'il y ait un accord, il faut que nous soyons plus d'une personne à discuter. Donc, nous proposons, nous au PCRN, qu'il y ait, au besoin, d'autres grands dialogues nationaux, que l'on continue à se parler, en diversifiant d'ailleurs les acteurs qui se parlent. On peut espérer qu'au bout de tout cela, on dessine les contours de la paix. Deuxième chose, il faut des réformes structurelles. Nous le proposons très clairement dans l'ouvrage, avec la décentralisation communautaire. Nous restons convaincus que c'est une solution durable pour la paix. Il faut réformer l'État. Nous sommes pour le fédéralisme. Un pays comme le Cameroun, qui est un pays de diversité, ne peut à la vérité être gouverné efficacement qu'en se fondant, qu'en se basant, en se fixant sur la doctrine fédéraliste. C'est ce que vous proposiez dans votre et c'est ce que nous proposons, le fédéralisme des communautés qui, nous l'espérons, renverra cette guerre des guerres. Merci. Loin des promesses creuses, Cabral Libye propose une vision claire et pragmatique pour le Cameroun. Son programme met l'accent sur l'éducation, l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes. Il rêve d'un Cameroun où chaque jeune, qu'il soit de Yaoundé, Garoua, Bafoussam ou Boya, peut avoir accès aux mêmes opportunités. Son combat pour la justice sociale et l'équité est un plaidoyer vibrant pour un avenir où les potentialités de chaque citoyen sont pleinement exploitées. Est-ce que vous serez prêt à vous unir avec Maurice Kamto, par exemple, pour battre le candidat du RDPC, le parti de Paul Biya? La coalition, aujourd'hui, est une attente pressante du peuple camerounais. En ce qui me concerne, déjà en 2018, vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais candidat. J'avais proposé à l'époque
des primaires de l'opposition. N'ayant pas été suivi par mes concurrents, j'ai même proposé le tirage au sort. Parce que je reste convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il est toujours préférable de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, et ça augmente nos chances de victoire. Moi, je propose permanemment deux choses. Premièrement, qu'on puisse véritablement se mettre ensemble derrière un projet. Il faut donc qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on convienne d'une offre que nous allons présenter aux Camerounais. À défaut de cela, il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos, ensemble, avec cette partie politique, y compris le nôtre, proposé en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Je nourris le ferme et profond espoir que ma voix sera entendue par mes compatriotes leaders de l'opposition. Tabralibi, c'est la fraîcheur d'un vent nouveau, une brise d'audace dans un paysage politique souvent figé. Mais si la jeunesse peut donner des ailes, elle a aussi besoin d'un socle solide pour s'élever durablement. C'est là qu'intervient un autre homme, forgé par des batailles politiques et personnelles, un leader qui a payé de sa liberté son amour pour le Cameroun. Maurice Kamto, vous l'avez deviné, l'homme des sacrifices est ce pilier sur lequel pourrait s'appuyer la transition vers un Cameroun véritablement démocratique. On va maintenant danser sur votre musique. Nous avons été polis. Nous avons été courtois. Nous avons supplié. Et supplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois, depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait qui leur donne ce droit-là de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Dans l'histoire des grandes nations, certains leaders transcendent leur époque par leur résilience et leur courage face à l'adversité. Maurice Kamto est de ceux-là. Originaire de la région de l'ouest du Cameroun, ce juriste émérite, ancien ministre et homme politique charismatique, a su s'imposer comme un pilier de l'opposition camerounaise. Mais derrière l'homme public, il y a une histoire, une trajectoire marquée par des combats, des sacrifices et une foi inébranlable en l'avenir du Cameroun. Je vous le dis, la police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct, qui n'essayent pas en 2025. Parce que je vous le dis avec le plus grand calme, en 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Maurice Kamto n'est pas un politicien ordinaire. Docteur en droit, professeur d'université et auteur de nombreuses publications académiques, il s'est d'abord illustré sur la scène internationale. Son rôle dans la défense des intérêts du Cameroun dans l'affaire de la péninsule de Bakassi, qui a vu le pays triompher face au Nigeria à la Cour internationale de justice, en est une fierté nationale. Ce succès diplomatique a consolidé sa réputation d'intellectuel brillant et patriote engagé. Mais Maurice Kamto n'a pas seulement été un théoricien du droit. En tant que ministre délégué à la justice sous Paul Biya, il a côtoyé les rouages du pouvoir avant de réaliser que le Cameroun avait besoin d'un renouveau qu'il ne pouvait trouver
à l'intérieur du système. En 2011, il claque la porte du gouvernement, un acte courageux dans un contexte où la loyauté au régime est souvent dictée par la peur ou l'opportunisme. Tout montre qu'il n'y a plus un commandant à bord du navire Cameroun et que seules des factions se servent des leviers de l'État au service de leurs propres ambitions. Chacun peut le constater. Pas un seul Conseil des ministres depuis bientôt 5 ans. Fausse signature du président de la République. Cacophonie gouvernementale. Défiance publique entre les principaux responsables de l'État. Institutionnalisation du faux et des actes apocryphes au cœur de l'État et même dans un domaine sensible comme celui de la justice. Vraie fausse nomination du président de l'Assemblée nationale, acte apocryphe du tribunal militaire de Yaoundé pour maintenir illégalement en prison les marcheurs pacifiques, notamment ceux de septembre 2020. Vraie fausse ordonnance de mise en liberté de suspects dans la scandaleuse affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Divulgation quasi quotidienne des documents confidentiels de l'État sur les réseaux sociaux. Rébellion administrative par le refus de certains fonctionnaires de se soumettre aux actes les relevant de leurs fonctions. Spectacle ubuesque et désolant des membres du gouvernement s'accusant mutuellement et publiquement au sujet de défaillances, insuffisances et autres manquements du pouvoir. Usurpation permanente des prérogatives du Premier ministre, chef du gouvernement, à travers les fameuses très hautes instructions dont l'authenticité est souvent publiquement remise en cause par des membres du gouvernement, sans pour autant que le président de la République en fonction lui-même ne tranche. C'est en 2018 que Maurice Kamto entre véritablement dans la légende en contestant les résultats de l'élection présidentielle qu'il juge frauduleuse. Il déclenche alors une onde de choc politique. Son arrestation en 2019 suivie de plusieurs mois d'incarcération marque un tournant. Loin de l'affaiblir, cette épreuve le transforme en symbole de la lutte pour la démocratie. Comparé à des figures historiques comme Nelson Mandela ou Etienne Tshisekedi, il devient pour beaucoup de Camerounais le martyr d'une cause noble, celle d'un Cameroun libre et juste. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui concerne Maurice Kamto, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Je suis passé par toutes les phases, y compris ce que aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois de prison, c'est rien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Le leader du MRC ne se contente pas de dénoncer les abus du pouvoir en place. Son programme politique est structuré, ambitieux et orienté vers une refondation de l'État. Parmi ses priorités, on trouve la réforme des institutions, la lutte contre la corruption, la pacification des régions anglophones et la mise en place d'une économie inclusive. Il propose un Cameroun où la justice sociale n'est pas un mot vain, où chaque citoyen peut contribuer au développement national. Son charisme et son éloquence lui valent une large base de partisans, mais aussi une forte opposition. Pourtant, il reste imperturbable. Pour lui, soi-disant, chaque défi est une opportunité de prouver que le changement est possible, même dans un système profondément enraciné. Voilà, il faut que ça... Donc, je dis cela. Non, je dis cela pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les officines à vouloir m'intimider. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et par les urnes, vous pouvez arracher, prendre ma vie. Il n'y a aucun problème.
Il n'y a pas de problème. Donc ne cherchez pas à interpréter mon propos. Quand il dit comme ça, il voulait dire quoi? Je dis que moi, voilà, on a tout essayé. Maintenant, on arrive au bout. Maurice Kamto représente la maturité politique et l'expérience forgée dans l'adversité, aux côtés d'un Akérémouna, porteur d'intégrité, et d'un Cabral Libye, symbole de la jeunesse. Il complète une trinité de candidats capables d'offrir au Cameroun une alternative crédible. Le RDPC, parti au pouvoir depuis des décennies, semble en panne d'idées et d'hommes capables d'incarner l'avenir. Même le vieux lion Paul Biya laisse entrevoir une lassitude. À 92 ans, il incarne un passé dont le Cameroun cherche à se libérer. Entre la fatigue d'un système vieillissant et les défis d'une jeunesse impatiente, l'heure est à la transformation. Akérémouna, Cabral Libye et Maurice Kamto offrent donc des alternatives crédibles, chacun avec ses forces, ses failles et surtout une vision. À travers eux, c'est un Cameroun plus transparent, plus jeune et plus résilient qui se dessine. D'aucun parti d'opposition dans la configuration politique du Cameroun ne peut gagner une élection présidentielle. L'exception étant la difficulté dans laquelle s'est trouvé le président en 92 face à John Frundi pour un certain nombre de raisons. Donc le président doit être candidat pour assurer une transition pacifique. On va laisser le mot générationnel pour que nous restions en paix dans ce pays. En octobre prochain, le peuple camerounais se tient à un carrefour historique. À lui de choisir entre le statu quo ou un renouveau incarné par des leaders qui, chacun à leur manière, ont démontré qu'ils aiment leur pays plus qu'eux-mêmes. Car, comme le dit si bien Maurice Kamto, un homme peut être abattu, mais une idée, elle, ne meurt jamais. L'élection ne sera pas une simple formalité, elle sera une bataille pour l'âme d'un pays. Qui saura convaincre, qui portera sur ses épaules le poids de l'espoir? En Akérémouna, Cabral Libye et Maurice Kamto, le Cameroun trouve des figures capables d'incarner la dignité, l'intégrité et la vision. C'est à vous de prendre conscience, comme Biden l'a fait. Il a vu que ça n'allait pas. Il a dit, je mets le pays avant moi-même et je pars. Et je pense que là où on est, le président gagnerait. A dit, écoutez, la récréation est finie. Je vais m'assurer qu'on a une loi électorale qu'il faut. Je vais m'assurer qu'il y ait des élections libres et transparentes. Et qu'on va élire un président. Et je lui passe la torche. Ça, c'est une décision qu'il doit prendre. Ces gens ont tellement volé qu'il n'y a plus de route. Les accidents mortels se multiplient. Pas d'eau, pas d'électricité. La poubelle nous envahit, la maladie nous terrasse, faute de moyens pour nous soigner. La famine progresse. Les enseignants sont clochardisés, les écoles délabrées, l'éducation des enfants hypothéquée, la retraite des parents compromise, le chômage, la misère et la pauvreté nous frappent. Bref, nous sommes au bord de l'abîme. Voilà le Cameroun tel qu'il est et ils estiment que ce n'est pas assez. Ils veulent nous enterrer vivants. Mais notre survie dépend de notre capacité et de notre détermination à les dégager. Ça fait 12 ans qu'on dit faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Voyons le code électoral consensuel, inscrivons, faisons, ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique-là, on va la danser. Voilà. On va la danser. La présidentielle de 2025 est bien plus qu'une simple échéance électorale. Elle est un moment charnière, une opportunité unique pour le Cameroun de réécrire son destin. Avec Akérémouna, nous avons l'assurance d'une gouvernance transparente et intègre. Avec Cabral Libye, c'est une jeunesse audacieuse et énergétique qui prend son destin en main. Et avec Maurice Kamto, l'expérience et la résilience d'un combattant forgés par les épreuves se mettent au service de la nation. Ces trois hommes incarnent des valeurs complémentaires, la sagesse, l'audace et la résilience. Ensemble, ils représentent une véritable alternative à un système à bout de souffle.
Camerounais, l'avenir est entre vos mains. À vous d'écrire l'histoire.